Bonjour et bienvenue sur Étoile de Bethléem. Je suis le Père Ludovic Nobel, missionnaire de Bethléem et bibliste. Dans cette troisième vidéo sur l'Évangile de Jean, nous allons parler tout d'abord de la structure de l'Évangile brièvement, puis relever quelques figures ou techniques de style. La structure de l'Évangile est très simple. Nous pouvons constater qu'il comprend deux parties principales. Une première partie qui va de 1,19 à 12,50. Dans cette partie, c'est la révélation de Jésus au monde par des signes et des discours. On appelle cette partie le livre des signes. Puis une seconde partie qui va de 13,1 à 20,31. Et dans cette partie, nous parlons de la gloire de Jésus, sa passion, sa résurrection. Quelques techniques et figures de style de l'Évangile de Jean. Pour bien lire l'Évangile de Jean, il est aussi bon de noter quelques figures qui lui sont familières. Tout d'abord, l'inclusion. L'inclusion est un procédé stylistique qui consiste à souligner l'unité d'un récit à l'aide de mêmes mots ou d'expressions placés au commencement et à la fin du récit. Ainsi, le lecteur, qui n'a pas d'autre accès au texte que l'écoute, en entendant en finale les mêmes termes qu'au début, comprend que l'auteur lui propose un ensemble unifié. Ensuite, nous avons le langage symbolique et à double signification. Nous serions limités dans nos moyens d'expression si nous ne pouvions utiliser que le sens premier des mots, c'est-à-dire le sens logique. Prenons par exemple le mot cœur. Le mot cœur qui désigne l'organe moteur de tout corps animal. Mais dans son sens figuré, le même mot est utilisé dans beaucoup d'expressions. On se trouve au cœur d'une ville ou au cœur d'une foule. On peut s'en donner à cœur joie lors d'une fête. Certains ont le cœur sur la main quand il s'agit de rendre service. Ces expressions relèvent du langage symbolique. Il n'est pas nécessaire de les expliquer, sinon elles perdraient leur pouvoir évocateur. Mais elles traduisent quelque chose de vrai que l'on comprend aisément parce qu'elles font image. On ne doit pas se surprendre que les écrivains sacrés aient eu recours au langage symbolique pour parler des vérités spirituelles et invisibles qui sont parfois difficiles à comprendre. Jean utilise fréquemment un langage symbolique ou des mots pouvant avoir plusieurs significations. Il est passé maître dans l'usage du langage symbolique pour nous faire pénétrer au cœur des vérités divines révélées par le Christ Jésus. Comme une source d'eau vive, Jésus étanche notre soif de connaître Dieu. Comme le pain de vie, son enseignement est la nourriture indispensable qui nous fait grandir dans la foi et nous aide à discerner le projet de Dieu pour nous. Comme le berger guide et protège ses brebis, Jésus est le bon pasteur qui nous rassemble et donne sa vie pour nous. Comme les sarments sont unis au cep de vigne, ainsi le Christ est la vigne à laquelle nous devons nous fixer solidement pour vivre en communion avec lui et le Père. Au cours de la scène, Jésus pose un geste symbolique qui résume toute sa vie, le lavement des pieds de ses disciples. De même qu'il s'est fait le serviteur de l'humanité, ainsi en mémoire de lui, devons-nous perpétuer son amour en nous mettant au service les uns des autres. Ce langage symbolique permet de saisir la vérité de la personne et de l'œuvre de Jésus. Le Christ est le Fils de Dieu, ainsi que la vérité de ceux et celles que la foi fait naître à la vie des fils et des filles de Dieu. Une autre technique, c'est l'ironie. Le narrateur attribue parfois aux adversaires de Jésus des paroles ou des actions injurieuses pour Jésus au premier degré. Pourtant, par ironie, accessible au lecteur croyant, ses adversaires disent sur Jésus une vérité profonde qui leur échappe. Ainsi, la royauté accentuée par Pilate, l'écriteau sur la croix, la parole de Pilate, voici l'homme, disent la vérité sur Jésus. Seuls les lecteurs pour qui Jean écrit le perçoivent. Les jeux de mots,
et les malentendus. Jésus révèle son talent d'écrivain en faisant usage de jeux de mots et de malentendus, toujours au service de la vérité qu'il veut communiquer à propos de Jésus. Les mots, les images de Jésus sont souvent compris dans leur signification première par ses interlocuteurs. Jésus parle de renaître et Nicodème entend qu'il faut retourner dans le sein de sa mère. La destruction du temple évoquée en Jean 2, verset 19, est prise à la lettre par ses adversaires, mais elle est expliquée par le narrateur comme une référence à son corps. La parole de Jésus sur le pain du ciel est accueillie comme une faveur purement matérielle. « Donne-nous toujours de ce pain », demandent alors les Juifs. Le malentendu lui permet d'entrer plus avant dans la révélation. Cette inintelligence marque d'ailleurs les limites de l'homme, selon la chair, incapable par lui-même de suivre Jésus sans sa révélation. Certains malentendus nous font sourire. Par exemple, après le départ de la Samaritaine, Jésus retrouve les apôtres qu'il avait envoyés au village pour se procurer de la nourriture. Il leur cause toute une surprise quand il leur annonce qu'il a déjà trouvé sa nourriture. Celle-ci étant de faire la volonté de son Père. Il avait effectivement été rassasié, puisqu'il avait suscité la foi dans le cœur de la Samaritaine, qui par surcroît était devenue la première évangélisatrice de son peuple. Jésus ne pouvait avoir de table mieux garnie. La note explicative est une autre manière, un style. Jean place tout au long de son évangile des notes explicatives, des commentaires qui interrompent le récit et aident le lecteur à comprendre son récit. On en a recensé 59 dans tout l'évangile. Ces commentaires du narrateur expliquent des noms, des expressions symboliques. Ils préviennent les risques des mauvaises interprétations. Ils rappellent la chronologie, soulignent les traits de certains personnages. Ces notes ne doivent toutefois pas être considérées comme des parenthèses inutiles. Elles sont des indices de sens, des clins d'œil faits par le narrateur à ses lecteurs. Elles jouent le caillou blanc que le petit Pousset jetait sur son chemin. Elles empêchent le lecteur de s'égarer dans la forêt des textes. Il y a encore les discours et les récits nombreux dans l'évangile de Jean. Plus que les autres, Jean met Jésus au centre de son récit. Des personnages surviennent puis disparaissent quand la rencontre avec Jésus a pris fin. Chaque rencontre est l'objet d'une présentation soignée, avec un mélange étonnant d'éléments anecdotiques et de discours théologiques. Le lecteur devra être attentif à ce phénomène par lequel Jésus est raconté en même temps qu'une théologie profonde se met en place.